Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo test. Enfin, test, disons que je vais plutôt rendre compte de mon avis sur Twilight Inscription, donc un jeu qui a fait le buzz dernièrement et qui est inspiré du jeu légendaire de FFG, Twilight Imperium, auquel nous avons eu tous envie de jouer sans jamais pouvoir y jouer, puisqu'il faut au moins 4 à 5 joueurs disponibles durant 7 à 8 heures et que forcément ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça nous fait rêver, enfin moi ça me faisait rêver, et en jouant à ce jeu, j'avais l'impression que peut-être je pourrais retrouver Twilight Imperium en format réduit, dans un temps plus court, sous forme de roll and write. Donc à la base, il faut quand même aimer un petit peu les roll and write. Alors j'étais un petit peu déçu, je vous en parle tout de suite après le générique. Alors, Twilight Imperium, on retourne la boîte et on va jeter un œil au pitch. Alors, le pitch, l'Empire Lazax a été réduit en cendres, rejeté par ses sujets. Sa chute entraîna des tragédies, mais aussi de mesquins conflits, plongeant la galaxie dans une période de régression et de désespoir généralisé. Durant les années sombres qui suivirent, les factions de la galaxie se retirèrent et reprirent leur force. Désormais, lorsqu'elles regardent les étoiles, elles y voient une opportunité, une chance de récupérer ce qui a été perdu, une chance de redéfinir la civilisation galactique, une chance de laisser leur marque dans l'histoire. Voilà le programme que nous annonce Twilight Inscription, c'est-à-dire qu'on espère forcément conquérir la galaxie à l'aide de notre race et battre nos adversaires. Donc plus classiquement, on va être obligé de marquer le plus de points de victoire que nos adversaires. Donc moi j'ai, comme je vous l'ai dit ou pas, j'ai une partie à 3 joueurs et, dans les jambes et une partie solo dans les jambes. Je ne pense pas que j'en fasse plus et donc c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, parce que de toute façon je n'en ferai a priori pas plus. Mais venons-en aux explications. Donc d'abord les points forts. Eh bien, nous avons plein de civilisations différentes. C'est un jeu asymétrique et le temps que vous ayez joué chacune de ces factions, il s'écoulera de l'eau sous les ponts. Donc vous avez une super rejouabilité avec ces factions. Donc, elles ont tous un pouvoir passif et un pouvoir actif. Alors moi j'avais joué avec quoi? Ça va me permettre de vous les présenter toutes. Voilà, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, j'avais joué la Fraternité de Yin, donc ce qui m'amène à vous indiquer le fluff de la faction que vous allez jouer. Alors, on le lit une fois, mais ça s'arrête là, si vous voulez. Voilà. Donc, la Fraternité de Yin, je vais pouvoir transformer une ressource population en 3 ressources conseils de n'importe quelle fiche. C'est passif, je peux le faire quand je veux. Quand je revendique, c'est-à-dire quand je perçois cette population, je peux la transformer si je le souhaite et éviter de marquer des points de victoire, puisque la population, c'est des points de victoire. Et le pouvoir que je vais pouvoir débloquer lorsque j'arrive à requérir cet avantage-là, cette icône-là sur l'une de mes fiches, revendiquer les 2 avantages points de victoire suivants sur la piste population. Ça me permet de compenser, si vous voulez, la dévotion. Donc ça, c'est super sympa de faire avoir autant de pistes. Vous avez dans la boîte des dés, ma foi, qui sont magnifiques. J'en ai jamais vu d'aussi gros, donc c'est super. On les voit bien à l'autre bout de la table, que vous jouiez à 3 ou à 6, 7. C'est un jeu, j'y viens, jouable de 1 à 8. C'est un point fort aussi, vous pouvez y jouer en solo et jusqu'à 8 joueurs. C'est marqué de 90 à 120 minutes, c'est une bonne estimation, peut-être un poil de plus. Et puis, il n'y a pas l'âge, mais pour moi, on peut y jouer à partir du moment où vous comprenez les règles, vous pouvez y jouer donc assez jeune. Vous avez un paquet de cartes vote conseil
hein, c'est-à-dire qu'il y a une belle rejouabilité, puisque vous, par époque, donc l'époque là c'est des projets des votes de l'époque 2, eh bien vous n'allez en jouer qu'une seule par partie. Donc si vous voulez, selon la carte que vous allez choisir au hasard, ça va faire de la grande rejouabilité. Donc là il y a un vote, accepté, on va y revenir, refusé. Donc ça, c'est pas mal, ça reprend la thématique, enfin les mécaniques du jeu Twilight Imperium sur lequel vous allez pouvoir voter des lois qui vont venir vous avantager ou vous désavantager durant la partie. Vous avez un paquet de reliques avec 7 icônes, donc vous pouvez débloquer pareil sur vos fiches. Donc les reliques vous donnent un pouvoir particulier, il y en a plein. Sur la partie qu'on a fait, on n'en a pas débloqué une seule. Vous avez un paquet d'objectifs qui sont classés selon leur type. Donc vous avez l'industrie, l'expansion, la navigation et la guerre, correspondant à votre 4 fiches. Je vais y venir après. Donc il y en a un de choisi à chaque fois dans chaque type. Donc vous en avez 3, 4 de chaque. Donc là encore une belle rejouabilité. Donc ils sont multifaces. Cette face-là à partir de 3 joueurs et cette face-là à 2 joueurs. Donc si vous êtes premier, vous avez 7 points de victoire, deuxième, quatrième, deuxième et suivant, vous avez 4 points de victoire. Vous avez également une petite fiche orateur, c'est celui qui va un petit peu diriger la partie, bon c'est un détail. Vous avez également des stylos de très belles factures, c'est vrai qu'ils sont de très très bonne qualité. Point faible, je commence par le point faible. Comme il sèche très très vite, en fin de partie, vous allez procéder au nettoyage de vos fiches et ça prend un certain temps, un temps certain, avec un petit sopalin humide. Alors un seul sopalin humide ne suffira pas, il faudra en donner un à chaque joueur. Moi, je trouvais ça un petit peu chiant. D'un autre côté, ils sont de très bonne qualité, vous n'en mettez pas partout. Lorsque vous griffonnez sur votre fiche, ça sèche vite. Et donc vous n'en mettez pas partout lorsque vous griffonnez vos fiches et la couleur orange de ces feutres ne va pas arriver sur vos manches. Ça, c'est le point fort. Le point fort et le point faible. Vous avez des petites fiches d'aide de jeu qui sont très pratiques puisque tout ce que vous pouvez gagner sur vos fiches est indiqué ici, recto verso. Alors vous pouvez voir qu'il y a des pointillés ou il y a des tirets. Donc si c'est des tirets, vous pouvez revendiquer cet avantage quand vous le souhaitez, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'utiliser quand vous le souhaitez. Donc les points de victoire, c'est forcément à la fin de la partie que vous allez l'utiliser. Mais par exemple, la petite planète ici, une fois que vous l'avez entourée, que vous l'avez gagnée, vous allez pouvoir la dépenser quand vous voulez. Quand vous la dépensez, vous la barrez. Pareil pour les marchandises qui sont des choses jokers. Vous avez des votes conseils. Donc ça va vous permettre de voter lors des séances de vote du conseil, de faire voter les lois qui vous sont peut-être plus favorables. Vous avez les spécialités, donc ça vous donne des avantages spéciaux. Donc là, vous avez notamment vous allez avoir ces icônes-là, vous allez les retrouver sur vos fiches. Ça va vous permettre de débloquer un moteur à propulsion, par exemple, qui va vous permettre d'aller plus vite sur une fiche ou sur une autre. Vous allez pouvoir débloquer les dés de couleur. Donc quand vous démarrez la partie, sur chacune de vos 4 fiches, vous n'utiliserez que ces 3 dés-là. Mais au fur et à mesure que la partie avance, sur certaines de vos fiches, puisqu'il faudra le faire sur toutes les fiches, vous allez devoir débloquer ces dés. Ensuite, vous avez, alors avant de venir aux cartes événements, je vais vous montrer les cartes qui sont le nerf de la guerre de ce jeu, à savoir les fiches où vous allez pouvoir venir noter vos ressources et vos croiseurs spatiaux, etc. Je vais commencer par exemple par, alors le temps de la trouver, parce que il y en a plein en fait, comme vous pouvez jouer à 8, vous en avez 8 de chaque. Alors, que je retrouve ça, où est-ce qu'elles sont les rouges? Voilà, donc l'affrontement, donc je commence par celle-ci, par exemple. Alors vous avez, comment se déroule le jeu? Commençons le début par le début. C'est avec les cartes événements. Donc vous avez, ça commence par des événements de niveau 1, ensuite vous avez des événements de niveau 2, 3, 4 et 5. Vous aurez tous ces événements à chaque partie. Sur chaque événement va venir, alors ça c'est le dernier d'ailleurs, on ne va pas le prendre, on va commencer par là. Donc voici le premier, il y a une mise en place aléatoire, donc ce ne sera pas forcément le premier.
Mais il n'y a pas de rejouabilité à ce niveau-là. Toutes les cartes événements vont être dans chaque partie. Ça sera peut-être l'objet d'une extension future, je ne sais pas. Donc là, vous découvrez cette carte, l'orateur découvre cette carte, vous avez 3 ressources matériaux qui sont comme ceci, et vous allez venir les cocher sur votre fiche. Donc vous choisissez une fiche active et vous dépensez ces 3 ressources. Une fois que vous avez choisi cette fiche active, vous avez dépensé ces ressources, on va lancer les dés. Et c'est le résultat de ces dés, eh bien, vous allez pouvoir les dépenser sur votre fiche. Donc au début, vous ne dépensez que les 3 dés noirs, et au fur et à mesure, vous allez peut-être débloquer les 3 dés de couleur. Donc, eh bien, comment faire pour dépenser une ressource? Par exemple, vous voulez construire un croiseur. Vous avez eu 3 ressources, et bien vous allez venir cocher vos 3 ressources comme ceci, vous entourez votre point de victoire, ça c'est des points de victoire, et vous allez reporter votre croiseur dans la guerre active. Donc si on est au début du jeu, ça va être cette partie-là, après celle-ci, vous voyez là ici il y a une ligne de front. Donc à chaque guerre, la ligne de front avance et il faut reconstruire des unités pour se faire de la puissance militaire. Donc comment ça marche la guerre? Moi ça m'a un petit peu déçu, je m'attendais peut-être à faire la guerre comme dans Twilight Imperium, mais on en est loin. On va reporter cette fiche géométrique sur notre notre case de guerre, entre guillemets. Donc par exemple, le croiseur, je peux le reporter eh bien, comme ceci, et puis comme ceci. Voilà, hein, ça fait... bon, j'ai écrit boule parce que je suis mal... je ne suis pas à plat, mais voilà, ça fait ça. Et donc, vous avez coché 3 points, donc vous avez une puissance militaire pour l'instant de 3 avec votre voisin de gauche. Si vous arrivez à construire un cuirassé, eh bien, vous allez, par exemple, remplir ceci dans ce sens-là. Donc, le but du jeu, ça va être peut-être de cocher tous les bonus qui sont ici en plaçant vos vaisseaux, bien entendu. Alors, vous pouvez vous orienter vers votre voisin de gauche ou vers votre voisin de droite. Donc là, si je construis ce vaisseau supplémentaire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 en plus, donc c'est plus 3, ça va être 8. Alors vous voyez, ça a séché très très vite, je n'ai pas pu l'effacer. Si vous gagnez la guerre, donc il y a des cartes guerre dans le paquet événements, je vais vous en montrer une. Alors, une carte guerre, voici quand la diplomatie a échoué. Avancez la ligne de déploiement, c'est la petite ligne dont je vous ai parlé. Ensuite, résolvez une guerre contre chaque voisin en utilisant les sections immédiatement en dessous de la ligne de déploiement. Donc, vous comparez votre score de guerre hein, qui est ici avec vos voisins de gauche et puis pareil avec vos voisins de droite. Si vous gagnez, eh bien, vous avez le bonus qui est ici. Si vous perdez, vous avez moins un point de victoire ici et c'est pareil pour la suite. Hein. Donc moi, si vous voulez reporter des formes géométriques, sur une grille, je me suis cru un petit peu à la bataille navale, mais ça ne m'a pas fait rêver en tout cas. Je n'ai pas vu mes vaisseaux avancer dans l'espace, soyez-en sûrs. J'ai été plus l'impression d'être, je sais pas, au bureau ou sur un tableau Excel, mais certainement pas à mener une guerre intergalactique. J'apprécie beaucoup plus le système de combat de Wonders par rapport à celui-ci, par exemple. Donc j'étais très déçu par ce système. Donc, c'est pas grave, on continue un petit peu les critiques. Vous avez ici eh bien, des pouvoirs que vous allez débloquer. Donc, ou bien vous allez réussir à avoir cet avantage et vous avez la logistique de Floch, ou bien vous arrivez à barrer les 3 ressources qui sont ici. Pareil, vous avez la logistique de Floch. Pendant chaque guerre, ajoutez 3 forces si la section de cette guerre contient au moins 2 unités non infanterie entièrement déployées. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir eh bien, avoir une puissance militaire supplémentaire. Les diodes de transport, une fois par activation, déployer 2 infanteries. Chaque infanterie doit être adjacente à une autre unité et peut être déployée sous la ligne de déploiement. Donc quand vous avez déplacé la ligne de front, normalement vous ne pouvez rien déployer en dessous. Vous êtes obligé de déployer ici. Là, ça vous donne une capacité pour aller venir chercher des bonus que vous n'auriez pas débloqués, si vous le souhaitez. Et puis, donc l'infanterie, c'est ça, c'est des petits points uniques. Hein. Donc si vous avez une infanterie, ben, vous allez venir, par exemple, ou mettre un petit point ici, ou entourer cet avantage-là, c'est au choix. Hein. Et donc, chacun des dés, ici le dé n'a pas de pouvoir spécifique, va vous donner une infanterie. Vous pouvez également développer les dés qui sont ici, c'est-à-dire si vous arrivez à débloquer le dé rose, donc ça va se produire sur d'autres fiches ou sur des cartes événements, puisque comme vous pouvez le voir ici, on ne peut pas développer, il n'y a rien pour développer le CD. Hop,
vous allez venir cocher ici. Et donc, à chaque tour, à chaque événement, vous allez pouvoir exploiter également le dé rose si vous avez choisi cette fiche active. Donc ça, c'était l'affrontement. C'est un petit peu une déception de ma part, à savoir que ça ne m'a pas fait rêver. Nous avons ensuite l'industrie. Là encore, ça ne m'a pas fait rêver du tout. Mais bon, le système est assez amusant. On a oublié de barrer un score, d'effacer des scores ici. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, pareil, vous allez avoir vos dés. Et vos dés, le pouvoir de chacun de vos dés est indiqué ici. Donc, si vous avez un conseil, ça c'est du conseil ou du scientifique, vous revendiquez une case non marquée adjacente à une case détruite. Donc, les cases détruites, c'est les cases barrées. Donc là, cette case est barrée. Si vous avez cette ressource-là, vous allez pouvoir revendiquer les commodités qui sont autour. Donc les commodités, eh bien, par exemple, vous avez les commodités jaunes qui sont ici. Hop, voilà, comme ceci. Et une fois que vous l'avez entourée, c'est en pointillé, c'est immédiat. Vous la barrez et vous la reportez ici sur la commodité la plus à gauche. Et donc là, vous avez barré cette commodité. Ça fonctionne par colonne et par ligne. Si vous avez barré toutes les commodités sur une colonne, vous avez le bonus qui est ici. Donc là, vous débloquez plus une marchandise quand il y aura un tour de production. Une carte événement. Je vais vous en montrer un aussi. Enfin, je vais essayer d'ailleurs. Stratégie, production. Voilà, hein, production. Revendiquer une marchandise sur votre fiche industrie pour chaque icône plus une marchandise débloquée dans votre tableau d'industrie. Donc les plus une marchandise sont ici. Et donc, ça va vous permettre, si vous faites production à ce moment-là, vous allez pouvoir entourer une marchandise. Les marchandises peuvent être transformées ou en point de victoire à la fin de la partie, ou en ressources joker sur n'importe quelle autre fiche. C'est super pratique, c'est super puissant d'avoir des marchandises. Donc, si vous arrivez à débloquer, par exemple, ceci, tac, vous entourez votre point de victoire. Si vous arrivez à débloquer donc ceci et ceci, plus ceci, eh bien, vous allez avoir un vote supplémentaire. C'est difficile d'avoir des votes, comme vous pouvez le constater. Voilà, et puis ainsi de suite. Hein. Si vous arrivez au bout, eh bien, vous pouvez avoir pas mal de points de victoire. Les points de victoire sont chers à avoir. Hein. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé la mécanique, là, l'histoire des croix et des cases non marquées, et la revendication d'une case non marquée adjacente à une case détruite. Donc quand c'est détruit, c'est comme ça. Donc, vous allez pouvoir revendiquer cet avantage, mais si vous avez de nouveau une ressource conseil, vous n'allez pas pouvoir revendiquer cet avantage. Il va falloir d'abord détruire une case et ensuite revendiquer cette case. Donc ça nous donne une mécanique que moi je ne trouve pas du tout immersive, ni narrative, ni rien. Et je me suis vu, encore une fois, je vais reprendre l'expression pas mal sur la vidéo, sur mes cases Excel. C'est clair et net. Ou sur une bataille navale, au choix, si ça vous parle un peu plus, mais certainement pas de produire de l'industrie. Bon, j'aime bien le système qui est ici, et puis le fait qu'on débloque des votes. Hein, donc plus vous avez de votes, plus ça va être intéressant lors des phases de conseil. Et ça, c'est sympa, mais cette grille-là, moi, m'a donné un peu mal de tête, si vous voulez. Alors, c'est que moi, hein, c'est que mon avis. Hein, je vous en fais part ici parce que vous êtes sur ma chaîne. Que voulez-vous, voilà, c'est juste pour vous soyez un peu plus éclairés et peut-être avoir un avis qui n'est pas peut-être aussi, on va dire, dithyrambique que d'autres sur ce jeu-là. Hein. Donc ça, c'est à la fiche industrie. Hein. Donc on va produire des commodités, on va les reporter ici, on va essayer d'avoir des votes au conseil, et puis des marchandises, et puis des points de victoire ici. Pareil, vous avez deux pouvoirs que vous pouvez développer ou en arrivant à avoir cette ressource-là, ou en barrant ces trois-là, au choix. Donc l'algorithme d'IA, tant que cette fiche est active, vous pouvez remonter gratuitement les cases adjacentes à au moins 3 cases détruites. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est un pouvoir qui est assez puissant. Je passe aux fiches suivantes, il faut que j'avance. Donc après l'industrie, vous avez l'expansion. Donc l'expansion, alors tout ça est identique selon les joueurs. Si vous prenez la face A, alors là je crois que c'est la face A qui est asymétrique et la face B qui est identique. Bon, c'est un détail. Donc vous avez ici la fiche expansion. Donc vous allez pouvoir venir coloniser des planètes ici. Donc comment ça fonctionne? Pareil, vous allez devoir utiliser vos ressources que vous avez sur les dés. Donc par exemple, si vous arrivez à cocher ces trois-là,
tac, vous allez pouvoir eh bien, revendiquer l'avantage qui est ici. L'avantage qui est ici, vous l'avez vu, ici vous allez pouvoir développer l'algorithme IA dès que vous allez remettre industrie en fiche active, c'est-à-dire dès que vous allez désigner, c'est-à-dire vous ne l'avez pas dès que vous l'entourez, vous l'avez à l'événement suivant si vous choisissez la fiche industrie active, auquel cas vous le barrez et puis vous entourez la chose ici. Comme ceci. Alors, pour débloquer les planètes, eh bien, il vous faut une planète. Donc, les planètes, ça sera, vous les débloquez sur la fiche que je vais vous présenter après, c'est la fiche navigation. Donc, vous pouvez débloquer autant de planètes que vous voulez, enfin, vous en avez plusieurs. À noter que les planètes ont un nom différent, ont un nom différent et sont totalement asymétriques, enfin, tout au moins sur ce plateau de jeu-là. Donc, pareil, vous pouvez débloquer des docks spatiaux. Donc le dock spatial, vous pouvez le débloquer ou avec une planète comme ici, ou avec 5 matériaux. Les matériaux étant les ressources les plus faciles à avoir. Et hop, vous avez débloqué votre dévers. Vous pouvez débloquer 2 pouvoirs spéciaux, le procédé d'assemblage ou les motivateurs neuronaux. Et ici, une petite fiche de score. Là, vous avez une fiche de population. Donc, quand vous arrivez à débloquer, par exemple, cet avantage-là, parce que vous avez réussi à barrer tout ça, eh bien, vous allez venir entourer ça. Ça vous donne 1 point de victoire. Moi, j'avais une faction qui me permettait de détruire les populations et d'avoir 3 icônes conseils n'importe où sur mes autres fiches. Donc, c'était très sympa. Voilà, rien de plus à dire. Ici, vous avez une petite fiche aide-mémoire. Si vos dés vous indiquent 1, 2, 3 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, puis 1 comme ça, vous pouvez les reporter ici de façon à eh bien, les effacer au fur et à mesure que vous utilisez si vous ne voulez pas faire d'erreur. Voilà, donc nous avons fait l'affrontement, l'industrie, l'expansion, et après il me reste la navigation. Donc eh bien, vous allez démarrer eh bien, sur votre planète natale, système natal comme indiqué ici. Quand vous avez cette ressource-là, ou le scientifique ou le matériau, vous pouvez explorer. Explorer, c'est mettre en surbrillance une autoroute spatiale comme ceci. Si vous avez une ressource conseil, vous pouvez revendiquer, donc obtenir eh bien, une planète qui est reliée à votre système natal par l'intermédiaire d'une route spatiale. Le but de cette fiche, pour l'essentiel, en dehors de développer tous les bonus qui sont ici, vous avez également les planètes que je vous ai indiquées sur la fiche précédente. Vous allez devoir venir coloniser Mécatolorax. Donc, si possible, il faut être en premier, puisque si vous êtes en premier, c'est une petite fiche qui est ici, eh bien, vous allez marquer 7 points de victoire et puis 4 points de vote sur les phases de conseil. Le deuxième, 5 et 4, le troisième, 3 et 3, et ainsi de suite. Après, c'est des membres, c'est beaucoup moins de points de victoire. Vous avez également un petit rappel pour les phases de conseil. Et donc, les phases de conseil. Donc, comment se déroule une phase de conseil? Je vais vous montrer un événement conseil, ce sont toujours nos événements, ici c'est celui de niveau 3. Manœuvre partisane, donc vous revendiquez, c'est-à-dire vous avez droit à plus 1 vote par icône plus 1 coché sur votre fiche industrie, et vous allez voter. Donc ça, c'est un point fort important du jeu, c'est cette interactivité. Donc il y a 2 façons d'avoir l'interactivité sur ce jeu, c'est les guerres, qui ne sont pas folichonnes de mon point de vue, et puis ces votes. Moi j'ai joué à 3 joueurs, donc c'était peut-être un peu faible, mais il n'y avait pas tellement de surprises au niveau des votes, donc c'était un peu moins intéressant. Et puis globalement, on sait ce que les joueurs vont voter, puisque de toute façon, en fonction des plateaux que vous avez devant vous, vous allez chercher à approuver le projet ou chercher à le rejeter. La seule inconnue, c'est de savoir combien de votes vous allez mettre, puisque les votes sont une ressource. Vous pouvez en dépenser beaucoup pour essayer de contrecarrer le projet, ou au contraire, y aller timidement et en mettre que 2 ou 3. Donc il y a un petit suspense quand même à ce niveau-là. Donc embargo technologique, le joueur, si c'est rejeté, le joueur qui a émis le plus de votes rejetés choisit un nombre de 1 à 3. Chaque joueur barre ce nombre de ressources revendiquées et non dépensées sur sa fiche industrie. Donc vous allez pouvoir détruire les marchandises de vos adversaires. Bon, c'est un petit côté sympa à ce niveau-là. Donc ça, c'est les votes. Je reviens à ma fiche navigation. Que dire en plus? Vous avez 2 pouvoirs spéciaux à développer. Vous pouvez développer les dés. Les dés, c'est pareil. Donc où est-ce qu'on les développe ici? C'est sur la fiche. Tiens, c'est marrant, je ne vois pas. Bon, je ne suis pas un expert du jeu encore.
Je ne suis pas un expert du jeu, alors je n'ai pas vu sur cette fiche où est-ce qu'on développait les dés. Bon, je n'ai pas 12 000 parties à mon actif, comme vous pouvez le constater. Et je n'aurai pas 12 000 de toute façon. Alors moi, ce qui m'a déplu, en fait, c'est le champ visuel. Vous savez que c'est un joueur je fais beaucoup de misplay. Donc moi, il faut que ce soit clair et net. Donc vous avez l'expansion. Alors ça se met comme ça, hein, avec les 4 coins comme ceci. Vous avez l'armement, voilà, ça se met comme ça. Alors vous avez, c'est joli. Comme vous pouvez le voir, c'est joli, mais vous avez un champ visuel qui est un petit peu surchargé. J'aime bien les jeux complexes. Hein. J'aime bien les jeux complexes. Bon, je viens d'acheter Matchlight qui est là-bas. Mais là, on est un petit peu débordé par tous ces icônes colorées à droite et à gauche. Donc si vous voulez, moi en jouant à ce jeu-là, je n'y ai pas pris beaucoup de plaisir puisque je me suis vu dans le prolongement de ma journée de bureau et sur mon tableau Excel. Donc vous développez un bonus ici qui va vous donner un bonus ici qui vous en rapporte peut-être un après là-bas. Et franchement, j'ai trouvé ça casse-tête inutilement, si vous voulez. Et pas que c'est un mauvais jeu, mais je dis que je n'y ai pas pris un plaisir certain et j'ai plutôt considéré ça comme un travail, enfin presque comme un travail, que comme un amusement. Après, le système, il est bien trouvé, le matériel est de très très bonne qualité. Je me verrais plus à jouer à ce jeu-là sur ordinateur, si vous voulez, pour éviter là, toute cette histoire de stylo. Donc on entoure des trucs, on se trompe, on cherche à effacer, ça s'efface mal. Donc il faut aller chercher le chiffon humide. Est-ce qu'on a bien dépensé cette ressource? Est-ce qu'on l'a déjà mise sur le tableau ou est-ce qu'on a oublié? Enfin, voilà, à ce niveau-là, c'est la prise de tête un petit peu pour pas grand-chose. Et si vous voulez, je vois une forêt d'icônes, mais je ne vois pas mon expansion intergalactique. Voilà, moi j'ai pas mes pions croiseurs, j'ai pas mes petits pions marchandises que j'aurais acheté à prix d'or sur Philibert. Enfin, ça m'a pas interpellé plus que ça. J'aime bien les Roll and White, ils sont simples, comme Welcome. Moi, je refuse jamais une partie de Welcome, donc je ne suis pas anti-Roll and White. Mais là, cette profusion de couleurs et d'informations nuit un petit peu à la réflexion. C'est fluide, ça va assez vite. Vous avez un paquet de cartes événements qui est certes un petit peu volumineux, mais ça va assez vite. Jouer une carte, si les joueurs sont rapides, il y en a pour 2 minutes. Donc ça peut aller très très vite. Mais on a tendance à oublier des choses qui sont cochées sur un autre plateau et ne pas bien les voir. Donc lorsqu'on coche sur la fiche, ça se voit bien, mais il y en a partout de l'orange. Donc si vous voulez, la foultitude de l'orange fait qu'on ne repère pas très bien, ce qui est disponible et puis ce qui ne l'est pas. Bon, après c'est un petit inconvénient. Le système de jeu est très très bien trouvé, ça peut vous plaire. À moi, ça ne m'a pas plu et je voulais simplement vous en faire part. Donc Sylvain, merci de m'avoir prêté Twilight Inscription. On pourra rejouer à l'occasion parce que c'est rapide à mettre en place. C'est quand même fluide, les règles ne sont pas très compliquées, ça va relativement vite et on peut, si on est 5-6, on peut mettre en place une partie très rapidement et quand même passer un bon moment. Vous voyez, je ne suis pas rat plus que ça avec Twilight Inscription. Cependant, je dirais qu'il ne mérite pas tout le buzz qui en a été fait, qui a surfé, si vous voulez, sur Twilight Imperium. C'est pour ça, les joueurs ne voulaient pas. Les youtubeurs ne voulaient pas médire sur ce jeu parce que, voilà, on ne bave pas sur Twilight Imperium, ça fait partie des références incontournables comme Wonder, comme Matchlight et puis d'autres. Ah, la notice. Alors la notice est pas très épaisse. Le livret de règles, je vous le feuillette pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est écrit gros, il y a des schémas, c'est très agréable, c'est très coloré. C'est très digeste et très compréhensible. Vous pouvez jouer en solo si vous le souhaitez. Donc vous avez une petite intelligence artificielle au dos du plateau Mecatol Rex, multijoueur solo et deux joueurs aussi. Et voilà. Alors ça fait les choses au hasard. Donc moi, je trouve pas ça très plaisant puisque l'intelligence artificielle va éventuellement faire n'importe quoi, même si c'est pas dans son intérêt. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait de cette version solo. Mais bon, c'est la mode. Il faut une version solo sur un jeu quoi qu'il arrive. Je termine avec ma notice. Voici donc partie à solo
et à 2 joueurs, donc vous avez une EA en plus. Hein, et puis une petite fiche de clarification, hop, comme ceci. Et puis je voulais en terminer, vous avez un livret apprenez en jouant. Voilà, ça c'est bien. Apprenez en jouant, c'est extrêmement digeste. Donc ça c'est un point fort. Mais je pense que je vais préférer un jeu plus narratif et plus immersif eh bien pour mes prochaines parties. Merci de m'avoir suivi sur ce modeste avis d'un joueur parmi tant d'autres. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur la chaîne.